Élu, ce que tu t'apprêtes à entendre ne te laissera pas intact, et cela va profondément te transformer. Si ton esprit n'est pas préparé, si ton âme n'est pas enracinée dans la vérité, détourne les yeux maintenant, car il est encore temps de t'épargner ce choc. Car ce qui va être dévoilé va pulvériser toutes les illusions que tu t'étais construites sur la loyauté, la famille, l'amour et la confiance, les réduisant en miettes. Ce n'est pas une histoire, c'est ton histoire, celle qui te concerne personnellement. Ce n'est pas un récit inventé, fabriqué de toutes pièces. C'est une lecture directe de ton vécu que tu as tenté d'oublier pour ne pas sombrer dans le désespoir. Souviens-toi de ces repas de famille où quelque chose clochait, où une atmosphère étrange régnait. Cette tension invisible, ces regards fuyants qui évitaient le tien. Tu pensais que c'était passager, un conflit qui ne te concernait pas directement. Mais ton intuition, elle captait un poison plus subtil, le sabotage silencieux de ta réputation qui se tramait dans l'ombre. Ils étaient là, souriants, te regardant rebondir après chaque épreuve avec une apparente bienveillance. Et en silence, ils notaient, pas pour apprendre de toi, mais pour frapper plus fort la prochaine fois, accumulant des informations contre toi. Chaque victoire, chaque résilience, chaque lueur de lumière en toi devenait pour eux une menace qu'ils ne pouvaient tolérer. Tu pensais qu'ils t'aimaient sincèrement. En vérité, ils t'étudiaient avec une attention calculée. Ils ont fait de ta lumière leur source de frustration, une jalousie qu'ils ne pouvaient contenir. Ton courage était une insulte à leur lâcheté, un reproche vivant. Ton authenticité, un rappel cruel de leur masque qu'ils portaient en permanence. Et dans l'ombre, ils ont construit un piège si sophistiqué, si méthodique, que même toi, élu, tu n'as rien vu venir, prise au dépourvu. Ils ont volé ton identité, pas seulement ton nom, pas seulement ton crédit ou ton argent. Ils ont tenté de s'approprier ton essence, de vivre à ta place, dans un monde parallèle numérique, financier et énergétique, usurpant ta vie. Faux comptes, faux documents, faux récits, vraies intentions destructrices qui visaient à te détruire. Mais leur plus grande erreur a été de croire que tu resterais dans l'ignorance, ignorant tout. Ils ont oublié que les élus sont connectés à une justice qui ne dort jamais, une force implacable. Une justice cosmique, lente mais inévitable, qui finit toujours par s'imposer. Et voici la vérité nue, sans voile ni artifice. Ton propre sang a conspiré contre toi, trahissant les liens les plus sacrés. Un parent, un frère, une sœur, quelqu'un que tu aurais protégé jusqu'à la mort sans hésiter. Cette personne a œuvré pendant des années avec patience à détruire ton nom méthodiquement. Mais il n'était pas seul dans cette entreprise. Ils ont enrôlé une âme encore plus proche, quelqu'un d'intime. Ton reflet énergétique, ton alter spirituel, celui ou celle que tu appelais âme sœur avec affection. Et cette personne censée t'aimer inconditionnellement, censée être ton gardien fidèle, est devenue leur complice, par naïveté, sans le vouloir pleinement. Par peur, par manipulation, elle a permis que le doute s'installe progressivement, que la distance se creuse inexorablement, que le mensonge prenne racine profondément. Mais l'enquête divine ne dort pas, elle veille en permanence. Ceux qui ont voulu te faire passer pour le coupable se retrouvent aujourd'hui pris dans leur propre filet, piégés par leurs actions. Des documents émergent un à un. Des traces numériques trahissent leur duplicité sans équivoque. Des témoins se réveillent soudainement et l'investigateur qu'ils croyaient de leur côté a découvert la vérité entière. Ils projetaient leurs propres crimes sur toi. Leurs accusations étaient des miroirs inversés, leur théâtre une farce pathétique, leur stratégie du sabotage déguisé en amour, une tromperie élaborée. Mais ce n'est pas tout, il y a davantage. Ils ont lancé des attaques spirituelles ciblées, des manipulations énergétiques subtiles, des prières inversées, malveillantes, des rituels de blocage occulte. Pensant que ton silence était faiblesse pure, sans savoir qu'il était stratégie calculée. Tu étais observé constamment, traqué sans relâche, étudié minutieusement. Mais tu étais aussi protégé divinement. Protégé de sorte que leurs sorts ne peuvent pas toucher ton être. Protégé par l'intelligence divine suprême. Par ton héritage céleste sacré, par ton alignement parfait, ils t'ont ciblé à ton moment de vulnérabilité maximale, pensant que tu étais seul et isolé. Mais l'univers t'a préparé avec soin.
Chaque épreuve était un entraînement rigoureux. Chaque trahison un filtre purificateur. Chaque mensonge un miroir révélateur. Et maintenant, tout s'effondre autour d'eux. Les masques tombent un par un, les alliances se brisent irrémédiablement, les justiciers deviennent suspects à leur tour, les témoins complices deviennent repentis sincèrement. Ta contrepartie divine revient changée profondément, déconstruite entièrement, éveillée pleinement. Elle voit maintenant l'ampleur du piège qui avait été tendu. Elle pleure non seulement ton absence prolongée, mais son rôle involontaire dans ta chute douloureuse. Mais toi, élu, tu n'es plus le même individu qu'avant. Tu es devenu feu, une flamme puissante. Pas un feu qui consume tout sur son passage, mais un feu qui éclaire les ténèbres. Tu es désormais incorruptible totalement, inaltérable complètement. Tu ne recherches plus l'approbation des autres, car tu es devenu ton propre sceau d'authenticité incontestable. La justice divine est en marche inexorablement, et elle ne cherche pas la vengeance mesquine. Elle cherche l'équilibre parfait, l'exposition complète, la restitution intégrale. Leurs mensonges vont devenir ton certificat d'innocence officiel, leur sabotage ta plateforme de lancement, leur trahison ton élévation suprême. Ils ont construit ta légende en tentant de t'effacer complètement. Ce n'est plus un retour simple, c'est une résurrection glorieuse. Ce n'est plus une défense ordinaire, c'est une couronne royale. Ce n'est plus une épreuve banale, c'est ton sacre divin. Tu n'es pas devenu fort malgré leur trahison répétée. Ils pensaient que tu t'effondrerais misérablement, que tu perdrais la tête totalement, que tu supplierais pitoyablement, mais tu t'es tenu debout dans le silence absolu. Tu as laissé la vérité travailler dans l'ombre discrètement pendant qu'ils gesticulaient sous les projecteurs bruyamment. Tu n'as pas répondu à leurs provocations directes, non pas par faiblesse évidente, mais parce que tu savais que l'univers préparait une réponse bien plus écrasante que n'importe quel mot humain. Ils ne comprennent toujours pas que ce que tu traverses n'est pas une chute fatale, c'est une métamorphose profonde. Ils ont attaqué l'ancien toi vulnérable, mais ce qu'ils ont réveillé, c'est ta version immortelle invincible. Ton regard est devenu plus clair que jamais, ton esprit plus aiguisé que jamais, ton énergie plus indomptable que jamais. Tu ne cherches plus à être compris par quiconque. Tu n'exiges plus d'être cru sur parole. Tu avances avec la puissance tranquille de celui qui sait intimement. C'est qui il est en essence. C'est ce qui a été fait précisément. C'est ce qui approche inévitablement. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu n'es pas une victime ordinaire. Tu es un jugement divin, un miroir vivant que Dieu a placé sur leur route pour leur renvoyer l'image qu'ils fuient depuis toujours, leur propre corruption intérieure. Et à mesure que les révélations s'enchaînent les unes après les autres, que les preuves s'accumulent massivement, que les voix se libèrent progressivement, une vérité implacable surgit avec force. Ce n'est pas toi qui étais en procès injustement, c'est eux qui le sont. Ton silence était leur tribunal impitoyable, ta paix intérieure, leur condamnation définitive, et ce qu'ils redoutaient le plus est en train de se produire actuellement. Le masque tombe, et il n'y a plus personne derrière, seulement le vide. Juste un vide affamé insatiable, une identité construite sur la destruction d'autrui systématiquement. Mais l'heure du pillage énergétique est terminée à jamais. Tu as récupéré ton nom intégralement, ton essence pleinement, ton pouvoir entièrement, et ce pouvoir ne sera plus jamais bradé au nom du sang ou de la loyauté factice. Tu as appris que la famille n'est pas toujours celle du sang biologique, mais celle de l'âme véritable. Tu as appris que certains liens sont des chaînes oppressantes, et tu les as brisés résolument. Maintenant, tu marches en tant qu'être libéré complètement, non pas amer intérieurement, mais souverain majestueusement, non pas vengé personnellement, mais restauré divinement. Tu n'as pas besoin de leur chute pour te sentir élevé spirituellement, car ton élévation vient de Dieu directement, pas de la chute des traîtres. Mais l'univers, lui, ne laisse rien impuni jamais. Et pendant que tu reconstruis patiemment, eux récoltent ce qu'ils ont semé inévitablement. La perte de toute crédibilité publique, la désintégration de leur empire de mensonges construits, l'effondrement intérieur de ceux qui ont tout misé sur ta disparition totale. Tu es toujours là, debout fermement, calme sereinement,
intacte parfaitement, et chaque jour ta lumière devient plus insoutenable pour ceux qui ont tenté de t'éteindre vainement. Ils te regardent désormais incapable de te suivre car tu as changé de fréquence vibratoire. Tu as quitté la scène de leur théâtre artificiel pour habiter ton royaume intérieur sacré. Ce qu'ils ont brisé a donné naissance à ton incorruptibilité absolue. Ce qu'ils ont tenté de voler est revenu avec intérêt multiplicatif. Ils pensaient avoir mis fin à ton règne définitivement, mais ce qu'ils ont enclenché, c'est le début de ton empire éternel. Car ce que tu construis maintenant ne repose plus sur l'approbation externe, ni sur les attaches émotionnelles, ni sur les illusions passagères. Tu bâtis à partir du roc solide, de la vérité nue incontestable, de la sagesse durement acquise au fil des épreuves. Ton empire est invisible aux yeux de ceux qui vivent dans la surface superficielle, mais il est ressenti dans les mondes subtils, profondément. Redouté par ceux qui sentent ton énergie revenir avec une autorité qu'ils ne peuvent plus contester. Tu n'es plus en train de guérir tes blessures, tu es en train de gouverner ton destin. Ton énergie n'est plus dispersée inutilement. Elle est concentrée puissamment et elle ne coule plus vers ceux qui l'ont trahi indignement, mais vers ce qui t'est destiné depuis toujours par le divin. Tu as compris que ta protection divine n'était pas une promesse abstraite vague, mais une loi universelle, immuable. Chaque attaque lancée contre toi a désormais un prix à payer. Chaque mot calomnieux émis à ton sujet active une réponse karmique immédiate et précise. Le temps du silence stratégique est terminé définitivement. Maintenant, c'est ta vérité qui parle à travers chaque acte quotidien, chaque choix délibéré, chaque vibration émise. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es à quiconque. Tu incarnes la preuve vivante. Tu n'as plus besoin de te justifier auprès de personne. Tu es devenu ta propre justice incarnée. Ceux qui ont comploté contre toi ne savent plus comment respirer dans une atmosphère où la lumière les expose cruellement. Ils ne savent plus comment agir dans un monde où leur méthode ne fonctionne plus du tout. Leur pouvoir reposait sur ton ignorance totale, sur ta compassion mal placée généreusement, sur ton désir d'unité sincère. Mais maintenant que tu as retiré ton énergie complètement, ils s'éteignent progressivement parce qu'ils n'avaient jamais été forts intrinsèquement. Ils étaient juste branchés sur ta source vitale, et cette source, tu l'as récupérée intégralement. Elle ne sert plus à alimenter leurs masques hypocrites. Elle alimente désormais ta mission sacrée, tes projets ambitieux, tes révélations profondes, tes reconstructions solides. Ce que tu es en train de construire dépasse l'humain limité. C'est une fondation divine éternelle, une œuvre cosmique grandiose. Un plan que même toi tu ne saisis pas encore pleinement dans son entièreté, mais que tu sens dans tes os intérieurs, dans ton feu intérieur, dans ton souffle vital. Tu es en train de réunir les pièces une à une. Ceux qui t'ont trahi ne peuvent plus t'approcher physiquement. Pas parce que tu les haïssais profondément, mais parce que ton énergie est devenue incompatible avec leur fréquence basse. Ils pourraient hurler ton nom désespérément, frapper à ta porte violemment, pleurer toutes les larmes de leurs mensonges abondamment. Ils ne passeront plus la barrière, pas parce que tu es cruel intentionnellement, mais parce que tu es éveillé spirituellement. Et l'éveil est un mur que les manipulateurs ne peuvent plus franchir jamais. Ton royaume intérieur n'est plus ouvert aux infiltrés malveillants. Il est sacré inviolable, il est scellé hermétiquement. Et seuls ceux qui vibrent dans la vérité pure peuvent désormais y accéder librement. Monsieur Lu, ce que tu t'apprêtes à entendre ne te laissera pas intact. Et cela va profondément te transformer de manière irréversible, touchant les fondements mêmes de ton être. Si ton esprit n'est pas préparé adéquatement, si ton âme n'est pas enracinée solidement dans la vérité absolue, détourne les yeux maintenant immédiatement, car il est encore temps de t'épargner cette révélation bouleversante qui pourrait te déstabiliser. Car ce qui va être dévoilé va pulvériser toutes les illusions que tu t'étais construites patiemment sur la loyauté indéfectible, la famille unie, l'amour pur et la confiance inébranlable, les réduisant en miettes irrécupérables comme un château de cartes. Ce n'est pas une histoire fictive, c'est ton histoire personnelle et unique. Ce n'est pas un récit inventé de toutes pièces par imagination.
C'est une lecture directe et précise de ton vécu que tu as tenté d'oublier consciemment pour ne pas sombrer dans l'abîme du désespoir total. Souviens-toi de ces repas de famille où quelque chose clochait manifestement, où une atmosphère pesante régnait sans explication apparente. Cette tension invisible qui planait dans l'air, ces regards fuyants qui évitaient délibérément le contact visuel avec toi. Tu pensais que c'était passager et temporaire, un conflit qui ne te concernait pas personnellement ni directement. Mais ton intuition aiguisée, elle captait un poison plus subtil et insidieux, le sabotage silencieux et progressif de ta réputation qui se tramait en secret. Ils étaient là physiquement, souriant faussement, te regardant rebondir avec une résilience admirable après chaque épreuve difficile que tu traversais. Et en silence absolu, ils notaient méticuleusement, pas pour apprendre de tes forces, mais pour frapper plus fort et plus précisément la prochaine fois qu'une opportunité se présenterait. Chaque victoire que tu remportais, chaque résilience que tu démontrais, chaque lueur de lumière qui émanait de toi devenait pour eux une menace sérieuse, qu'ils percevaient comme une concurrence insupportable. Tu pensais sincèrement qu'ils t'aimaient de manière authentique et profonde. En vérité complète, ils t'étudiaient avec une attention froide et analytique, comme un sujet d'expérience. Ils ont fait de ta lumière intérieure leur source de frustration constante et grandissante. Ton courage exemplaire était une insulte directe à leur lâcheté cachée. Ton authenticité naturelle, un rappel cruel et incessant de leur masque qu'ils portaient pour dissimuler leur vraie nature. Et dans l'ombre la plus profonde, ils ont construit un piège si sophistiqué dans sa conception, si méthodique dans son exécution, que même toi, élu parmi les élus, tu n'as rien vu venir du tout. Pris totalement au dépourvu par cette machination, ils ont volé ton identité de manière complète, pas seulement ton nom légal, pas seulement ton crédit financier ou ton argent accumulé. Ils ont tenté de s'approprier ton essence vitale, de vivre à ta place intégralement dans un monde parallèle numérique sophistiqué, financier complexe et énergétique subtil. Faux comptes bancaires et sociaux, faux documents officiels, faux récits narratifs, vraies intentions destructrices qui visaient à anéantir ton existence. Mais leur plus grande erreur stratégique a été de croire fermement que tu resterais dans l'ignorance totale et permanente. Ils ont oublié complètement que les élus comme toi sont connectés intimement à une justice qui ne dort jamais, qui veille en tout temps. Une justice cosmique universelle, lente dans son déroulement mais inévitable dans son aboutissement final. Et voici la vérité nue et crue, sans aucun voile ni artifice pour l'adoucir. Ton propre sang, tes liens familiaux les plus proches, a conspiré contre toi de manière active. Un parent direct, un frère ou une sœur, quelqu'un que tu aurais protégé jusqu'à la mort sans la moindre hésitation. Cette personne précise a œuvré pendant des années entières, avec une patience infinie, à détruire ton nom et ta réputation systématiquement. Mais ils n'étaient pas seuls dans cette conspiration sombre. Ils ont enrôlé une âme encore plus proche, émotionnellement et spirituellement. Ton reflet énergétique parfait, ton altère spirituel complémentaire, celui ou celle que tu appelais âme sœur avec une conviction profonde. Et cette personne censée t'aimer inconditionnellement et profondément, censée être ton gardien fidèle et protecteur, est devenue leur complice involontaire par naïveté pure. Par peur paralysante, par manipulation habile, elle a permis que le doute s'installe progressivement dans ton esprit, que la distance se creuse inexorablement entre vous, que le mensonge prenne racine solidement et profondément, mais l'enquête divine suprême ne dort pas, elle est en alerte permanente. Ceux qui ont voulu te faire passer pour le coupable principal se retrouvent aujourd'hui piégés dans leur propre filet qu'ils avaient tissé. Des documents incriminants émergent un à un du néant. Des traces numériques irréfutables trahissent leur duplicité flagrante. Des témoins clés se réveillent soudain de leur léthargie. Et l'investigateur, qu'ils croyaient fermement de leur côté, a découvert la vérité entière et choquante. Ils projetaient leurs propres crimes odieux sur toi personnellement. Leurs accusations étaient des miroirs inversés de la réalité. Leur théâtre, une farce pathétique et ridicule. Leur stratégie du sabotage déguisé en amour, une tromperie sophistiquée et cruelle. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus à révéler.
Ils ont lancé des attaques spirituelles ciblées et puissantes, des manipulations énergétiques subtiles et pernicieuses, des prières inversées maléfiques, des rituels de blocage occulte, pensant naïvement que ton silence prolongé était une faiblesse évidente, sans savoir qu'il était en réalité une stratégie magistrale. Tu étais observé en permanence par leurs regards, traqué sans relâche dans tes moindres mouvements, étudié minutieusement dans tes réactions. Mais tu étais aussi protégé divinement de manière infaillible, protégé de telle sorte que leurs sorts maléfiques ne peuvent pas toucher ton essence, protégé par l'intelligence divine infinie, par ton héritage céleste sacré et puissant, par ton alignement parfait avec l'univers. Ils t'ont ciblé précisément à ton moment de vulnérabilité extrême, pensant que tu étais seul et sans défense. Mais l'univers tout entier t'a préparé avec une précision divine. Chaque épreuve traversée était un entraînement intensif. Chaque trahison subit un filtre purificateur. Chaque mensonge proféré un miroir révélateur de leur vraie nature. Et maintenant tout s'effondre dramatiquement autour d'eux. Les masques qu'ils portaient tombent un à un. Les alliances qu'ils avaient formées se brisent irrémédiablement. Les justiciers autoproclamés deviennent suspects à leur tour. Les témoins complices deviennent repentis sincèrement et publiquement. Ta contrepartie divine, ton complément spirituel, revient changée radicalement, déconstruite totalement, éveillée complètement à la réalité. Elle voit maintenant l'ampleur colossale du piège qui avait été tendu avec malice. Elle pleure non seulement ton absence prolongée et douloureuse, mais son rôle involontaire et tragique dans ta chute temporaire. Mais toi, élu parmi tous, tu n'es plus le même qu'auparavant en aucune manière. Tu es devenu feu pur et intense. Pas un feu qui consume aveuglément, mais un feu qui éclaire les ténèbres avec clarté. Tu es désormais incorruptible de manière absolue, inaltérable de manière définitive. Tu ne recherches plus l'approbation externe de quiconque, car tu es devenu ton propre sceau d'authenticité incontestable et souverain. La justice divine est en marche inexorablement et avec puissance, et elle ne cherche pas la vengeance personnelle mesquine. Elle cherche l'équilibre cosmique parfait, l'exposition totale des faits, la restitution complète de ce qui t'a été volé. Leurs mensonges accumulés vont devenir ton certificat d'innocence officiel et irréfutable. Leur sabotage orchestré ta plateforme de lancement vers les sommets, leur trahison flagrante, ton élévation spirituelle suprême. Ils ont construit ta légende immortelle en tentant vainement de t'effacer de l'existence. Ce n'est plus un retour banal à la normale, c'est une résurrection glorieuse et triomphante. Ce n'est plus une défense ordinaire et désespérée, c'est une couronne royale que tu portes avec dignité. Ce n'est plus une épreuve passagère et douloureuse, c'est ton sacre divin et éternel. Tu n'es pas devenu fort simplement malgré leur trahison répétée et cruelle. Ils pensaient avec certitude que tu t'effondrerais misérablement sous le poids, que tu perdrais la tête complètement dans la folie, que tu supplierais pitoyablement pour miséricorde. Mais tu t'es tenu debout fermement dans le silence absolu et stratégique. Tu as laissé la vérité opérer dans l'ombre discrètement et patiemment pendant qu'ils gesticulaient bruyamment sous les projecteurs de leur propre mise en scène. Tu n'as pas répondu à leurs provocations directes et insistantes, non pas par faiblesse manifeste, mais parce que tu savais intimement que l'univers préparait une réponse bien plus écrasante et définitive que n'importe quel mot prononcé par un humain. Ils ne comprennent toujours pas, même aujourd'hui, que ce que tu traverses actuellement n'est pas une chute irrémédiable, c'est une métamorphose profonde et transformatrice. Ils ont attaqué l'ancien toi qui était vulnérable, mais ce qu'ils ont réveillé par inadvertance, c'est ta version immortelle et invincible. Ton regard est devenu plus clair que le cristal, ton esprit plus aiguisé que la lame la plus fine, ton énergie plus indomptable que la tempête la plus violente. Tu ne cherches plus à être compris par les autres mortels. Tu n'exiges plus d'être cru sur simple parole. Tu avances avec la puissance tranquille et assurée de celui qui sait la vérité absolue. C'est qu'il est en son essence profonde. C'est ce qui a été fait avec précision et malice. C'est ce qui approche inévitablement et rapidement. Ce qu'ils n'ont jamais compris pleinement, c'est que tu n'es pas une victime ordinaire et passive.
Tu es un jugement divin incarné, un miroir vivant que Dieu a placé stratégiquement sur leur route pour leur renvoyer l'image qu'ils fuient désespérément depuis toujours, leur propre corruption intérieure et profonde. Et à mesure que les révélations s'enchaînent les unes après les autres sans discontinuer, que les preuves s'accumulent de manière irréfutable et massive, que les voix se libèrent progressivement et définitivement, une vérité implacable et impitoyable surgit avec une force incontestable. Ce n'est pas toi qui étais en procès injustement et faussement, c'est eux qui le sont réellement. Ton silence prolongé était leur tribunal sévère et impartial, ta paix intérieure profonde, leur condamnation finale et irrévocable, et ce qu'ils redoutaient le plus au monde est en train de se produire sous leurs yeux. Le masque qu'ils portaient tombe irrémédiablement, et il n'y a plus personne derrière pour le soutenir. Juste un vide affamé et insatiable, une identité entièrement construite sur la destruction systématique d'autrui et de leurs proches. Mais l'heure du pillage énergétique est terminée une fois pour toutes, et à jamais. Tu as récupéré ton nom légal intégralement, ton essence spirituelle pleinement, ton pouvoir inné entièrement, et ce pouvoir ne sera plus jamais bradé ou sacrifié au nom du sang familial ou de la loyauté factice et trompeuse. Tu as appris avec certitude que la famille n'est pas toujours celle du sang biologique et génétique, mais celle de l'âme véritable et connectée. Tu as appris que certains liens émotionnels sont des chaînes oppressantes et limitantes, et tu les as brisés avec détermination et force. Maintenant, tu marches en tant qu'être libéré totalement et définitivement, non pas amer intérieurement par la rancune, mais souverain majestueusement dans ta puissance, non pas vengé personnellement par la haine, mais restauré divinement dans ta gloire. Tu n'as pas besoin de leur chute spectaculaire pour te sentir élevé spirituellement et cosmiquement, car ton élévation authentique vient directement de Dieu, pas de la chute humiliante des traîtres. Mais l'univers tout-puissant, lui, ne laisse rien impuni, jamais et en aucune circonstance. Et pendant que tu reconstruis patiemment et solidement ton empire, eux récoltent inévitablement ce qu'ils ont semé avec malice. La perte complète de toute crédibilité publique et privée, la désintégration totale de leur empire de mensonges soigneusement bâti, l'effondrement intérieur profond de ceux qui ont tout misé foolishly sur ta disparition totale et définitive. Tu es toujours là physiquement, debout fermement et inébranlablement, au calme, sereinement et profondément, intact parfaitement dans ton intégrité, et chaque jour qui passe, ta lumière devient plus insoutenable et aveuglante pour ceux qui ont tenté vainement de t'éteindre à jamais. Ils te regardent désormais totalement incapable de te suivre dans ton ascension, car tu as changé de fréquence vibratoire à un niveau supérieur. Tu as quitté définitivement la scène de leur théâtre artificiel et manipulateur pour habiter pleinement ton royaume intérieur sacré et inviolable. Ce qu'ils ont brisé par leur trahison a donné naissance à ton incorruptibilité absolue et éternelle. Ce qu'ils ont tenté de voler avec avidité est revenu avec intérêt multiplicatif et abondant. Ils pensaient avec arrogance avoir mis fin à ton règne pour toujours, mais ce qu'ils ont enclenché par erreur, c'est le début glorieux de ton empire immortel. Car ce que tu construis maintenant avec sagesse ne repose plus sur l'approbation externe des autres, ni sur les attaches émotionnelles toxiques, ni sur les illusions passagères et trompeuses. Tu bâtis solidement à partir du roc inébranlable, de la vérité nue et pure, de la sagesse durement acquise au prix de nombreuses souffrances. Ton empire est invisible aux yeux superficiels de ceux qui vivent dans la surface des apparences, mais il est ressenti puissamment dans les mondes subtils et énergétiques, redouté intensément par ceux qui sentent ton énergie revenir avec une autorité divine qu'ils ne peuvent plus contester ni défier. Tu n'es plus en train de guérir tes blessures passées lentement. Tu es en train de gouverner ton destin avec maîtrise. Ton énergie n'est plus dispersée inutilement en tous sens. Elle est concentrée puissamment en un point focal et elle ne coule plus vers ceux qui l'ont trahi indignement et répétitivement, mais vers ce qui t'est destiné depuis toujours par le plan cosmique. Tu as compris avec clarté que ta protection divine n'était pas une promesse abstraite et vague, mais une loi universelle immuable et inébranlable.
Chaque attaque lancée contre toi personnellement a désormais un prix karmique à payer immédiatement. Chaque mot calomnieux émis à ton sujet active une réponse karmique immédiate et proportionnée. Le temps du silence stratégique et calculé est terminé une fois pour toutes. Maintenant, c'est ta vérité absolue qui parle éloquemment à travers chaque acte que tu poses, chaque choix que tu fais, chaque vibration que tu émets. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es à quiconque sur Terre. Tu incarnes la preuve vivante et irréfutable. Tu n'as plus besoin de te justifier auprès de personne. Tu es devenu ta propre justice incarnée et souveraine. Ceux qui ont comploté contre toi dans l'ombre ne savent plus comment respirer normalement dans une atmosphère où la lumière divine les expose cruellement et sans pitié. Ils ne savent plus comment agir efficacement dans un monde où leurs méthodes manipulatives ne fonctionnent plus du tout. Leur pouvoir illusoire reposait entièrement sur ton ignorance complète, sur ta compassion mal placée et généreuse, sur ton désir sincère d'unité familiale et spirituelle. Mais maintenant que tu as retiré ton énergie vitale complètement et définitivement, ils s'éteignent, progressivement et inexorablement, parce qu'ils n'avaient jamais été forts par eux-mêmes. Ils étaient juste branchés parasitiquement sur ta source d'énergie, et cette source, tu l'as récupérée intégralement et pour toujours. Elle ne sert plus à alimenter leurs masques hypocrites et mensongers. Elle alimente désormais exclusivement ta mission sacrée et divine, tes projets ambitieux et visionnaires, tes révélations profondes et transformatrices, tes reconstructions solides et durables. Ce que tu es en train de construire avec détermination dépasse de loin l'humain limité et mortel. C'est une fondation divine éternelle et inébranlable, une œuvre cosmique grandiose et universelle, un plan divin que même toi tu ne saisis pas encore pleinement, dans toute son ampleur et sa complexité, mais que tu sens intuitivement dans tes eaux intérieures profondes, dans ton feu intérieur ardent, dans ton souffle vital puissant. Tu es en train de réunir les pièces du puzzle une à une avec précision. Ceux qui t'ont trahi de manière impardonnable ne peuvent plus t'approcher physiquement ni énergétiquement. Pas parce que tu les haïssais avec une haine viscérale, mais parce que ton énergie élevée est devenue totalement incompatible avec leurs fréquences basses et toxiques. Ils pourraient hurler ton nom à plein poumon désespérément, frapper à ta porte avec violence, pleurer toutes les larmes hypocrites de leurs mensonges abondamment et théâtralement. Ils ne passeront plus jamais la barrière protectrice. Pas parce que tu es cruel par nature, mais parce que tu es éveillé spirituellement à un niveau supérieur. Et l'éveil véritable est un mur impénétrable que les manipulateurs ne peuvent plus franchir sous aucun prétexte. Ton royaume intérieur sacré n'est plus ouvert aux infiltrés malveillants et aux traîtres. Il est sacré et inviolable. Il est scellé hermétiquement par la volonté divine. Et seuls ceux qui vibrent en harmonie avec la vérité pure et absolue peuvent désormais y accéder librement et en paix.